Dans les commentaires de ma dernière vidéo, un abonné m'a laissé le secret pour faire de l'argent infini. Bon, on va voir si c'est une idée de génie ou si c'est une idée complètement de merde. Mais avant tout ça, je suis de retour à Malaga, j'ai plein de nouvelles à vous donner. Je vais retrouver mon coiffeur dans un premier temps parce que ses cheveux et cette barbe, c'est tout simplement pas gérable. Donc c'est parti pour un petit vlog, ça faisait longtemps. Déjà, le premier truc dont je voulais vous parler, c'est la folie de ce vent là, de ce sable du Sahara qui est arrivé. On l'avait déjà tous en France, à Paris là. Ça faisait des images magnifiques avec des couchers de soleil incroyables et tout. Et ça faisait de la poussière un peu partout. Là, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'ici à Malaga, on est juste en face du Sahara. Ils se sont tout bouffés dans la gueule, ultra vénère. Et la conséquence de ça, c'est que tout le sol et tous les bâtiments sont tous devenus orange maintenant. Et c'est un truc qui part pas avec la pluie, ça part qu'avec le Karcher. Donc du coup, tout ce que je connaissais de Malaga, en fait, depuis que je suis revenu là, bah maintenant c'est orange Tatooine quoi. On est sur la planète Tatooine dans Star Wars, c'est un truc de fou. Bon, et regardez ce mur, il est intéressant parce que c'est exactement ce que je voulais vous dire. Ce mur à Malaga, il a toujours été blanc de ouf. Et là, depuis le Sahara, alors regardez. Même avec de la salive et tout, ça part pas quoi. C'est un truc de ouf. En fait, il faut passer le Karcher pour que ça marche. Et regardez, je suis pas un mytho, hein. Genre même si vous léchez le poteau, ça marche pas. Mais non, je rigole, je vais pas faire ça. Vous me prenez pour un taré ou quoi? Ça va pas la tête? Es un sphinx. Wow. No se pasa nada, no se pasa nada. No. No pienso, no lo pienso. ¿No? Ah, ok. Sí. Ok. En el muro y lo metes para allá para que no se vaya. No se pasa nada, no se pasa nada. No va a hacer nada extraño. Te va a caer el perro. Cógelo. Ay, la pasa como lo... ¿Tú sabes lo que pasa? Bueno, esta gente no se mata. Nosotros, no. Dice que tiene cita, ¿qué hago? ¿No la abro? Ay, pues verás que se va a C'est trop drôle. Ils ont jamais vu un sphinx de leur vie. Ces chats là qui n'ont pas de poils. Moi, c'est mes chats préférés quasiment. Donc, je suis beaucoup trop content d'en avoir eu un maintenant. Et ils étaient trop paniqués. Ils avaient peur qu'ils tombent du balcon et tout. Et oh mon dieu, c'était très drôle ce passage là. Complètement improvisé. C'est ça la magie du direct, c'est ça la magie de YouTube. Mon dieu. Bon, et comme je vous l'ai dit, je suis de retour à Malaga. Avant ça, j'étais à Berlin pendant 2-3 semaines là. Berlin trop bien, j'ai kiffé de ouf. Les gens sont vraiment très cool là-bas. Ils connaissent tous la tech, donc c'est super intéressant. À chaque fois que tu parles à quelqu'un, ils ont tous une bonne conscience de ce qui se passe sur le marché, de ce que les développeurs font dans la vie et tout. Il y a beaucoup de coworking space, des cafés pour bosser et tout. C'est voilà, ça fait partie de l'ADN de la ville, c'est chouette. Et aussi, ce qui fait partie de l'ADN de la ville, c'est de célébrer. C'est la fête. Prenons l'exemple du 1er mai par exemple. Le 1er mai c'est une fête nationale en Espagne, en France et en Allemagne. C'est la fête du travail. Bah bordel, on le fête pas tous de la même manière. Les Allemands là à Berlin, c'est insane. La ville se transforme en Woodstock. Tout le monde descend dans la rue avec du son, des enceintes dans tous les sens de la fête. Ils sont tous bariolés de couleurs, ils sont tous en mode, je sais pas, grosse rave party. Et c'est une grosse rave party partout. Vous allez dans les parcs, c'est des DJ sets dans tous les sens sauvages et tout. C'est fou, c'est fou. J'en revenais pas quoi. Normalement le 1er mai, tu prends toujours férié, tu te cales tranquille à la maison, tu te chill, tu vas te balader au soleil, et puis c'est tout. Tu fais pas des rave parties en plein après-midi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai kiffé, c'était vraiment cool. Et un autre truc que je kiffe, c'est la playa, Malaga. Bon, avant de vous donner la combine de l'abonné là pour faire des thunes à l'infini, une dernière petite parenthèse. Normalement je regarde pas de série, non pas que je déteste ça, mais que c'est chronophage de ouf, c'est passionnant de ouf, et la vie est très courte, trop courte pour ça, donc je regarde peu de séries. Mais récemment je me suis laissé tenter par une dont le pitch était juste fantastique, c'est Severance. C'était vraiment très cool, le scénario est vraiment dingue, les acteurs sont fous, les couleurs, l'esthétique, la photographie dans cette série est tout simplement bonarde. Cette expression est démodée depuis maintenant, je pense qu'elle n'a jamais été à la mode, mais voilà, je ne peux que vous recommander très fort. Vous allez me dire, venant d'un mec qui regarde jamais de série, ton commentaire, ton avis, on se le fout au cul mon cher Benjamin. Mais faites-moi un peu confiance aussi, peut-être que vous allez être agréablement surpris. Bon allez, maintenant c'est le moment de vous lâcher l'astuce de l'abonné. Qu'est-ce qu'il nous a inventé encore?
Bon, faut savoir que la vidéo sur laquelle il a laissé ce commentaire, c'est la vidéo dans laquelle je présentais le bot qui générait tout seul des images. Vous lui donnez quelques mots et il génère une image. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et si vous trouvez que c'est fascinant, tout comme je le trouve, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo parce que j'explique un peu comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Et en gros, le type disait, ouais, après tu connectes ces images auto-générées à une librairie de NFT et puis voilà, t'as plus qu'à générer des images automatiquement, les envoyer sur la plateforme de NFT automatiquement et récolter les fruits de l'argent infini. Voilà, c'est ça son idée. Je me dis qu'on peut encore l'amener un peu plus loin en, par exemple, se connectant à une API d'études des tendances, checker les objets, les trucs qui sont les plus à la mode en ce moment, qui reviennent le plus souvent, et puis faire des associations comme ça de mots à la mode pour que après le bot génère des trucs un peu trendy et que ces trucs trendy finissent en NFT sur un site de NFT. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne selon vous? En quoi c'est viable? En quoi c'est à chier comme idée? Dites-moi ça dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Moi personnellement je pense que c'est pas gérable parce que déjà ça doit pomper des ressources de créer des images comme ça à l'infini. Je pense que c'est très gourmand. Ensuite, minter tes NFT, l'air de rien, bah, ça coûte des thunes. Et puis en plus, pour finir, une collection de NFT, c'est un truc qui se prépare. Il y a une hype qui doit se créer autour. Si tu fais que des trucs auto-générés, personne ne va l'acheter. Les gens ne sont pas cons, les gens ne sont pas dupes. Donc s'il n'y a pas de hype autour de ton projet et si ton truc c'est que des trucs générés par un robot, je pense pas que tu puisses aller très loin avec ça. Voilà mon point de vue sur la question, sur l'idée de merde de cet abonné en gros. Je ne donnerai pas de nom, je ne citerai personne. Bon, comme vous le voyez, ça va être l'heure de manger pour moi. Donc je vous laisse. Ciao!